Et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez courte, mais justement spécifique, du coup pour le matin ou pour le soir. Mais moi, j'aime beaucoup pratiquer le yoga le matin. Donc si jamais vous souffrez d'endométriose, de douleurs de bassin, que vous avez envie de venir travailler autour du bassin, que vous soyez en prévision d'un bébé ou vous souffrez aussi par exemple de syndrome des ovaires polykystiques, et bien, je vous encourage à tester cette séance ensemble et de voir est-ce que sur le long terme, elle pourrait vous faire du bien. J'ai fait également exprès de proposer une pratique sans matériel, sans briques, sans coussin, mais vous pouvez bien sûr en rajouter si besoin, mais c'est vrai que je voulais faire en sorte que cette vidéo soit accessible à n'importe qui, n'importe quand, et que vous ne soyez pas dépendante, du coup, forcément de matériel. C'est comme là. Moi, je suis sur un tapis, mais vous pouvez aussi complètement, par exemple, faire cette pratique dans votre lit. Des fois, en fonction de la dureté du matelas, ce ne sera pas peut-être le plus fort, le plus facile, mais vous allez pouvoir quand même essayer de tester ça également. Allez, je ne dis pas plus et on passe à la suite. Alors, pour la première posture, ce que je vais vous proposer, c'est on vient de se réveiller, donc on va prendre une petite posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, traditionnellement, les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Mais moi, je vous encourage beaucoup à essayer d'adapter. Donc, vous pouvez prendre l'option qu'on propose généralement aux femmes enceintes. C'est d'écarter les genoux largeur du tapis. Si vous êtes au lit, vous faites une largeur qui est confortable. Vous gardez bien les fessiers sur vos talons et vous allez pouvoir laisser les mains aller vers l'avant et déposer le front au sol. Et ici, on va pouvoir rester quelques respirations ici. Allez, essayez de bien relâcher le dos et on inspire. Encore une dernière. Très bien. Et puis ici, je vais vous inviter à venir relever un tout petit peu la tête. Gardez les mains écartées, largeur d'épaule. Et cette fois-ci, venir faire marcher votre main gauche vers votre main droite. Peut-être que juste ça, ça suffit à étirer tout votre flanc gauche. Si vous sentez que le côté du dos à gauche ne tire pas, je vous encourage à faire marcher un tout petit peu plus loin, comme si votre main gauche venait dépasser votre main droite. Et là, normalement, vous pouvez relâcher la tête et respirer ici. Essayez de trouver l'intensité qui est confortable pour vous, sans forcément trop forcer, juste en continuant à respirer. Allez, encore 2. Parfait. Et puis ensuite, on va pouvoir venir ramener notre main gauche dans le prolongement de notre épaule gauche, venir relâcher complètement la tête, prendre une respiration ici. Et ensuite, venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui vient marcher sur la main gauche, qui dépasse peut-être la main gauche en faisant bien marcher jusqu'à ce que ça tire. Côté droit, on inspire. La respiration, c'est votre meilleur allié. On dit souvent que dans le yoga, c'est pas forcément celui qui est le plus avancé qui met le pied derrière la tête, mais celui qui arrive à bien respirer dans toutes les postures. Donc respirez par le nez, par la bouche, ce qui vous fait du bien. Allez, encore 2. Parfait. Et puis ensuite, vous pouvez ramener votre main droite dans l'alignement de votre épaule droite et tout doucement venir faire remarcher les mains vers vous. Nickel. Et maintenant, vous allez pouvoir venir fermer un tout petit peu les genoux, retrouver un écart des genoux qui est confortable et pas trop exagéré. On va passer à 4 pattes. Donc quand vous êtes à 4 pattes, n'hésitez pas à bien écarter les doigts des mains,
à bien ancrer les doigts contre le tapis. Vous avez l'option de crocheter les pieds contre le tapis ou pas, ça c'est une question de choix. Moi je préfère, mais si vous préférez faire sans, allez-y. On va faire chavage, dos creux, dos rond. Donc à l'inspiration, on va essayer de venir creuser. Au départ, on peut plier les coudes si on veut, et ensuite on essaye de regarder loin vers l'avant et d'éloigner les épaules des oreilles. Ensuite, on souffle, on vient arrondir au niveau du bassin, mais également éloigner nos omoplates l'une de l'autre, regardez entre l'espace de nos deux genoux, et on repousse les mains dans le sol. On est parti pour le faire plusieurs fois, chacune à son rythme. À l'inspiration, on vient creuser. On éloigne les épaules des oreilles, on se grandit bien, on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on les descend. Ensuite, on souffle, on arrondit complètement, autant le bas du dos que le haut du dos. On relâche bien la tête et on est reparti encore. N'oubliez pas de bien respirer ici. Allez, sentez que ça travaille au niveau du bas du dos, du haut du dos. C'est un des meilleurs réchauffements pour le dos. Et Dieu sait que dès qu'on a le ventre qui est sensible, qui peut tirailler, le dos forcément fait mal aussi. Allez, la toute dernière, on inspire bien, on n'hésite pas à bien exagérer si besoin. Et ensuite, on souffle, on arrondit. On peut même, pourquoi pas, venir monter sur la pointe des doigts pour le dernier. Et ensuite, on revient en position neutre. Parfait. Et là, je vous encourageais à potentiellement relâcher vos pieds s'ils étaient crochetés, basculer les fesses à droite, à gauche, peut-être faire des cercles dans un sens, mais aussi également dans l'autre. Essayez d'écouter votre corps, d'écouter votre instinct, de faire ce qui est bon pour vous. Pour certaines, ça sera aussi peut-être de venir faire comme ça, d'avant en arrière, comme si votre dos était une vague, tout en continuant à bien respirer. Sinon, tout simplement basculer à droite, à gauche, vous voyez. Puis ensuite, on va rester ici dans le 4 pattes. Je vais vous encourager à bien venir emmener vos mains vers l'avant. On marche. Et ensuite, on va venir emmener du coup notre genou gauche vers notre poignet gauche. Si jamais vous n'y arrivez pas, il n'y a aucun souci. Souvent, on me dit, Maïté, je suis bloquée ici. Il n'y a aucun souci. Vous attrapez et vous l'emmenez vers l'avant. Vous allez justement essayer de bien ouvrir le pied gauche vers votre main droite. Et là, on est dans la posture qu'on appelle du pigeon. Je vois souvent des femmes basculer complètement d'un côté. Non, justement, on reste là. Le but, c'est que ça tire dans le fessier gauche. On peut rester ici. Après, si vous avez des briques, des coussins, on peut aussi très bien venir redescendre au sol si c'est OK pour vous. Mais essayez surtout de garder votre bassin bien aligné. Et on respire là. Si vous avez même une brique de yoga, vous pouvez très bien l'empiler pour venir poser votre front dessus. Sinon, comme moi, vous attendez ici. Allez, on inspire. Et on souffle. Si vous avez un coussin, vous pouvez aussi potentiellement le poser sous votre fessier gauche, mais sans vous laisser affaisser dessus. Sinon, on évite tendance à se laisser incliner. Allez, on continue de respirer ici. Allez, encore 3. Et puis ensuite, dès que ça sera OK pour vous, vous pourrez prendre le temps de repasser doucement sur vos mains, de repousser le sol, le tapis, le lit avec vos mains et de venir reculer cette jambe gauche. Et là, peut-être que vous aurez envie de rester un tout petit peu à 4 pattes, peut-être que vous aurez envie de reprendre une petite posture de l'enfant. Peu importe la position que vous choisissez, je vais vous encourager vraiment à rester à l'écoute. Qu'est-ce qui vient de se passer dans la hanche gauche? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a peut-être déjà des différences? Est-ce que vous sentez que c'est un peu plus déverrouillé? Juste avant de venir enchaîner de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va venir marcher nos mains du coup vers l'avant du tapis. Et c'est le genou droit qui vient emmener vers l'avant. Comme vous l'avez vu, moi, il va pas très loin, donc je l'attrape. Hop. Et je l'emmène bien loin. Et j'ouvre mon pied au maximum en fonction de ce que mon genou est capable de faire.
Je ne m'incline pas complètement côté droit, je reste bien droite justement. Peut-être que je reste ici ou que je descends sur mes avant-bras, sur une brique, sur un coussin. Et que je respire ici. Ça doit tirer dans mon fessier droit. Et au fur et à mesure de mes respirations, ce fessier droit va venir se relâcher, se détendre. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser une brique si vous en avez une, pour venir peut-être poser le front dessus. Voilà, encore 2. Et une dernière. Parfait. Puis là, vous pouvez prendre le temps de venir repousser le sol avec vos mains, de venir vous redresser, de retransvaser le poids du corps vers l'arrière pour libérer ce genou droit. Et comme tout à l'heure, de basculer droite, gauche, peut-être de sentir son bassin un peu plus souple, un peu plus libre, c'est possible. Puis une fois que c'est bon pour vous, je vais vous inviter à venir vous asseoir. Donc on dépose bien le fessier au sol, je me mets face à vous pour que vous puissiez bien voir. On va faire la posture du papillon. Vous allez pouvoir venir coller vos 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Si jamais, quand vous faites ça, vous êtes bloqué ici, n'hésitez pas à utiliser des briques et des coussins de part et d'autre pour être un peu plus confortable s'il le faut. On n'est pas obligé de coller au maximum les pieds à son pubis, on peut laisser là où ils sont. Je vais vous proposer de venir attraper vos chevilles, d'inspirer de bien vous grandir et de souffler. Pas de venir vous tasser pour aller vers l'avant, mais de penser à vous grandir. D'essayer de cambrer complètement le bas du dos et de descendre. Dès que ça tire à l'intérieur de vos cuisses, vous vous stoppez là. Moi, je suis capable de descendre plutôt bas, mais si jamais vous êtes bloqué ici, il n'y a aucun souci. Le but, c'est que ça tire ici. Allez, peu importe dans l'option dans laquelle vous êtes, si quand même, comme moi, vous êtes plutôt basse, vous pouvez aussi placer vos coudes sur vos cuisses et venir appuyer tout doucement dessus. Allez, on relâche bien la tête et on inspire. Et on souffle, on est en train d'étirer les adducteurs, ces adducteurs qui ont un lien avec notre périnée, qui des fois peut être un peu crispé, face aux douleurs, face à l'inflammation. Donc essayez ici, tout en respirant, de leur ramener tout l'oxygène possible dans cette zone-là, afin d'être mieux les prochaines heures, les prochains jours. Allez, ne tassez pas votre dos, pensez à bien le grandir. C'est la première en train de le tasser, tout va bien. Allez, 2 respirations supplémentaires. Et une dernière. Parfait. Puis dès que c'est assez pour vous, prenez le temps de venir vous redresser, de réattraper du coup vos 2 jambes, de peut-être venir les tendre vers l'avant, peu importe. Et je vais vous proposer de venir vous rallonger. Donc là, on peut tourner comme on est sur le tapis. Et pour vous allonger, je vous encourage toujours à passer sur le côté pour protéger votre périnée. Et une fois que vous passez sur le côté, vous vous réallongez comme il faut. Parfait. Si jamais vous sentez que vous avez le bas du dos qui est trop cambré, moi je vous encourage à rapprocher les talons de vos fessiers, de venir décoller le fessier du sol. Et ensuite, cette fois-ci, c'est le fessier qui va venir se rapprocher de vos talons sans bouger vos épaules. Donc là, je viens placer mon fessier le plus près possible de mes talons. Et là, normalement, la cambrure au niveau du bas du dos est moins importante parce que vous avez déposé votre dos de manière étirée. On va pouvoir venir placer les bras en croix, ou alors, si vous avez envie, pourquoi pas d'attraper les coudes au-dessus de votre tête. Pour le moment, moi, j'aime bien garder les bras en croix. Première option, on va écarter les pieds largeur du tapis. Si vous êtes sur le lit, vous prenez un écart qui est confortable. On inspire. Et on souffle. On inspire encore une fois. Et en souffle, on va venir laisser tomber les 2 genoux côté droit. Donc on fait comme on peut, soit on reste ici et on va tourner la tête à l'opposé, donc côté gauche.
Si vous avez envie d'une torsion un peu plus intense, ça dépend des niveaux et des personnes, vous pouvez aussi toujours prendre l'option de croiser votre jambe gauche du coup sur la jambe droite et de laisser complètement s'incliner côté droit. Là, c'est d'un coup beaucoup plus intense. C'est OK si jamais l'épaule se décolle un tout petit peu. On peut venir avec notre main droite, venir attraper le genou pour l'emmener un peu plus vers le sol s'il faut. Et là, je vous encourage vraiment à venir respirer intensément. C'est une torsion, ça va faire du bien à tout votre système viscéral, à votre système digestif. Ça va aider votre diaphragme aussi. Alors qu'une chose, respirez. On inspire. Je ne l'ai pas précisé, mais si en faisant ça, votre dos craque un peu, c'est normal. Tant que ça me fait pas mal, il n'y a aucun souci. C'est des petites bulles d'air potentiellement dans vos vertèbres. Donc on inspire. Et on souffle. Essayez de respirer si possible dans votre ventre sans forcément chercher à le gonfler à l'inspiration. Non, il se gonfle tout seul. Mais à l'expiration, de sentir ce ventre qui se vide, un peu comme une pompe pour les matelas gonflables. Quand vous appuyez dessus, tout l'air sort, ça prend moins de place. Et à l'inspiration, quand on relâche, tout se remplit de nouveau. Voilà, encore une dernière respiration. Très bien. Puis peu importe là où vous êtes, je vais vous encourager à ramener d'abord vos genoux au centre, puis la tête est la dernière chose à revenir au centre. Très bien. On va prendre une ou deux respirations ici. Si on veut, on peut aussi carrément rapprocher les genoux de la poitrine, basculer à droite, basculer à gauche. Et puis ensuite, prendre le temps de se replacer pour faire la même chose de l'autre côté. Les bras en croix ou attraper les coudes au-dessus de la poitrine. Première option, on écarte les pieds largeur du tapis. On laisse tomber les genoux vers l'intérieur. Et au prochain souffle, on laisse tomber les deux genoux côté gauche cette fois-ci. Peut-être qu'on reste ici et qu'on regarde côté droit. Ou alors, si on a envie d'un peu plus intense, on vient croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Et on vient s'incliner complètement côté gauche. Et on vient regarder. Encore une fois, si l'épaule se décolle un tout petit peu, c'est OK. Mais on vient sentir tous les l'étirement ici. Si vous avez envie d'amplifier avec votre main gauche, vous pouvez venir attraper votre genou et l'emmener vers le sol. Moi, de ce côté, ça ne me semble pas nécessaire. On inspire. Et on souffle. Respirez dans votre ventre comme tout à l'heure. Une dernière. Et puis ensuite, au prochain souffle, vous prendrez le temps de ramener d'abord les genoux au centre, puis la tête est la dernière chose à revenir au centre, peut-être décroiser les jambes l'une de l'autre, réattraper les genoux vers la poitrine ou alors tout simplement venir s'étirer. On oublie trop souvent de s'étirer, pourtant qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis ensuite, je vous invite à venir rouler sur un côté, à venir repousser le sol avec vos mains et venir vous rasseoir. Alors pour aujourd'hui, je termine ici parce que je voulais faire une séance entre guillemets la plus courte possible tout en étant quand même efficace et en utilisant plusieurs choses, des inclinaisons, des postures, des torsions. Et je pense que vous allez peut-être plus facilement ancrer ça dans votre quotidien, mais si vous avez envie d'observer des positions plus longues, des postures plus longues, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube, peut-être à me suivre sur Instagram, @maïtelakine, et il y aura sûrement, j'espère, d'autres vidéos de yoga à venir bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Namasté.